Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Happy Story. J'ai choisi de te raconter une histoire un petit peu incroyable ou invraisemblable. C'est cette rencontre que j'ai faite dans le RERB à Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce RER? Une histoire incroyable dans le sens où c'est celle qui m'a finalement donné la direction d'aller vers le développement d'applications mobiles. Si c'est la première fois d'ailleurs que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu verras aussi les prochaines histoires que je vais raconter et aussi mes vidéos de formation sur SwiftUI. Mais revenons à cette histoire. À l'époque, j'habitais en Seine-Saint-Denis, hein, Livry-Gargan, et je prends le RERB, hein, un RER qui est assez connu en région parisienne pour ses lenteurs, ses blocages, tous ses problèmes. Et du coup, j'allais tranquillement au travail et j'avais à l'époque acheté des livres, oui, des livres physiques hein, qu'il y avait encore à la Fnac. J'avais acheté des livres pour apprendre de l'Objectif-C hein, à l'époque, hein. Donc là, on est à peu près autour de 2010, hein. Et, et du coup, ben voilà, moi comme un débutant, ben voilà, je lis forcément un livre que je comprends pas forcément bien, je comprends pas tout, mais bon, écoute, je l'ai au moins dans les mains. Et, euh, et je vais au travail et je veux m'asseoir. Bon, le RER était bondé. Et il y a un homme, tu vois, qui était assis sur les places de 4 et il a mis une grosse valise sur une place, tu vois. Donc, je lui dis, bon, excusez-moi, monsieur, gentiment, est-ce que vous pourriez, ça vous dérange pas d'enlever la valise du siège? Donc, je vois que le gars, il est un petit peu embêté parce qu'il sait pas où mettre sa valise vu que le train, il est rempli. Il trouve une solution, il la déplace et je peux m'asseoir. Je m'assois, je j'ouvre mon livre, tranquille, je lis et tout. Les braquettes en Objectif-C et tout ça, si ça t'intéresse même de voir euh, ce que c'est hein, comme langage, c'était intéressant, mais bon. Aujourd'hui, on fait plus d'app en Objectif-C. Et il vient et il m'interpelle et il me dit, oui, excusez-moi, je peux prendre votre livre? Je dis, ouah, le gars, excusez-moi, il est un peu gonflé, tu vois. Déjà sa valise, maintenant il me demande mon livre et tout. Bon, écoute, je prends le livre, je lui passe pour qu'il jette un coup d'œil, il regarde. Tac, il lit, il ouvre les pages et tout. Et il me le rend. Et il me dit, ça c'est l'avenir. Je dis, ok, ok. Tu sais, c'est un peu surprenant, tu vois. J'ai dit, oui, ok. Je dis, vous êtes? Il me dit, je suis directeur commercial chez Nokia. Et un gros directeur, en fait. Je ne sais pas de quel vol il venait, parce que le tronçon RER B, c'est celui qui relie l'aéroport Charles de Gaulle avec Paris. Et je lui dis, ah bon, vous êtes dans le mobile et tout? J'ai dit, ouais, parce que moi, voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me lancer et tout. Le mec, il me file sa carte, il y a marqué Nokia France, tout ça et tout. Je dis, waouh, et tout. Rencontre de fou, hein, essaye d'imaginer. Donc ok, je prends sa carte, puis après, bon voilà, le train il avance, on se parle pas spécialement. Et moi je descends, bah, je lui dis, bah, merci en tout cas pour la carte, j'hésiterai pas à vous rappeler. Donc peut-être une semaine ou 2 semaines après, je lui envoie un mail et tout, je lui dis, voilà, bonjour, bah, j'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on prenne plus de temps pour discuter, parce que bon, c'était peut-être pas le lieu approprié effectivement dans le RER. Et du coup, il me reçoit au siège de Nokia donc qui était du côté de Porte d'Aubervilliers, Paris. Et du coup, on se rencontre, on va se voir et tout. Donc moi, je suis là, imagine, moi, je suis dans la découverte, hein, je suis junior comme jamais, tu vois. Et il me reçoit, et on discute, et il me parle de son projet. Et son projet, en fait, c'était de monter une boîte de mobile à l'époque. Je te donnerai le nom de la boîte à la fin de la vidéo, et j'aurais pu être le premier employé de cette boîte. Et on discute, et puis à l'époque, il me dit, ouais, de toute façon, écoute, l'iPhone, c'est bientôt mort. Nokia, là, ils sont en train de mettre des choses en place, que c'est Nokia, c'est l'avenir et tout. Alors moi, je suis pas spécialement à l'époque convaincu, mais je suis surtout assez ébahi par son charisme et tu vois, sa façon d'amener ça. Et Nokia, à l'époque, écoute, en 2010, Nokia, pour les nostalgiques, c'était une très 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 belle société, et en tout cas qui avait pignon sur rue, bien sûr, sur le mobile, comme Sony Ericsson, Motorola, etc. Et donc moi, le mec, je lui dis, ah ouais, et tout, il connaît son truc et tout. Je dis, ouais, c'est cool. Et
je m'aperçois qu'avec le temps, je me dis, mais peut-être qu'il faudrait que je lui montre ce qu'on est capable de faire avec iOS, etc. Et il me dit, non, laisse tomber et tout, ça va pas marcher. Bon, voilà, écoute, je dis, écoute, bah après, comment on peut avancer? On discute, et puis il me dit, voilà, il me propose un stage. Il me payait même le voyage pour aller en Angleterre, pour faire des trucs, parce qu'il voulait que j'expérimente des solutions sur Symbian, le système d'exploitation de Nokia à l'époque. Je lui dis, ouais, mais bon, c'est pas trop ce que je veux faire et tout. Et puis bon, quand il a vu que j'étais un peu réticent, il m'a présenté un autre associé à lui, qui lui vraiment allait lancer le projet. La société s'appelle Mobile Tech People, MTP pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, bon là, c'est une petite SS2I, peut-être un peu plus grosse, je pense. Mais voilà, j'aurais pu embarquer en fait dans cette aventure-là. Et bah, je suis resté sur ce que je pensais, tu vois, le mobile, iOS, pour moi, j'y ai cru. Et bah, le temps me montre que 10 ans après, je me suis pas trompé. Malheureusement, Nokia n'a plus malheureusement le même positionnement qu'il avait avant. Aujourd'hui, il va être spécialisé beaucoup plus sur le réseau et sur les équipements. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que 10 ans après, c'est qu'Apple a bouleversé bien sûr l'écosystème du mobile, ainsi que Google qui a suivi juste après. Mais voilà. Mais en tout cas, une histoire qui était incroyable. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est croyez en vous, ou crois en toi. C'est-à-dire que si tu penses au fond de toi, hein, si tu penses au fond de toi que c'est cette direction, vas-y, comme ça tu seras pas déçu, tu vois, tu n'auras pas de regrets, tu n'auras pas de remords, parce qu'il n'y a rien, il y a rien de pire, je pense, que ce sentiment de se dire, ah ouais, si j'avais su, j'aurais dû aller au bout. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans une vie, une rencontre, ça peut changer beaucoup de choses. Moi, ça a été mon cas. Même si j'aurais jamais imaginé ça, j'aurais jamais pensé, mais n'aie pas peur de montrer ce que tu fais, n'aie pas peur d'essayer des choses, n'aie pas peur de te tromper. Et ça va te donner, je pense, une confiance en toi qui va te permettre après de surmonter justement des difficultés. Et je pense que ça va être quelque chose vraiment d'important. Et ouais, et je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, c'est que dans la vie, tu rencontreras des gens, tu tomberas peut-être sur cette vidéo et tu diras, ah, peut-être que ouais, il avait raison, peut-être qu'il faut que j'essaye, peut-être qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc voilà, je voulais te partager cette histoire. Voilà, tu sais, les vidéos que je fais, c'est un peu des vidéos aussi de motivation. Souvent, quand on est junior ou qu'on cherche son chemin ou qu'on cherche sa voie, on a besoin aussi euh, bah, d'être encadré. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi tu sais, d'accompagner, de proposer du coaching, de créer une communauté aussi. Le groupe Apprendre Swift, tu vois, il est sur Facebook. Donc, tu pourras voir aussi des échanges de la communauté sur des problématiques, sur qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, bienvenue à toi, en tout cas, si tu rejoins le groupe. Et en tout cas, ça serait un plaisir de pouvoir t'accompagner. Tous les liens sont dans la description. Tu pourras aussi t'abonner aussi à ma newsletter. J'envoie pas tout le temps, hein. Pour être honnête, j'envoie pas trop de mails. Mais les mails, c'est vraiment quand je les envoie, c'est soit il y a une news importante ou bah, il y a des choses que je vais faire comme les formations aussi en ligne. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'y aller à fond. Qui aurait cru que 10 ans après je me serais mis dans la formation? Bah même pas moi pour te dire, mais c'est juste tout ça pour te dire que il faut essayer, il faut pas avoir peur, il faut y aller et faut pas hésiter, faut pas hésiter. En tout cas, on se tient au courant pour la prochaine vidéo et bah, n'hésite pas à t'abonner, hein, bien sûr, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Comme ça, tu seras au courant de toutes les nouveautés et les prochaines annonces. Merci à toi. Ciao.